Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très gourmande. Alors c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis quelques années déjà, mais que moi je n'ai jamais essayé. J'arrive toujours après la dernière pluie, hein, comme on dit. Du coup j'avais envie d'essayer ça avec vous aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la recette rapide du gâteau au chocolat en mug cake. Selon ce que j'ai vu sur internet, c'est une recette ultra rapide. Donc je trouve ça génial pour les personnes qui ont une petite envie de sucrer soudaine et qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de passer une heure à faire un gâteau. Et surtout si c'est que pour nous quoi. Alors parce qu'on pourrait dire oui, fais un gâteau si tu as envie de sucre, fais des biscuits. Mais des fois on n'a pas forcément envie de faire un gâteau pour 6 à 8 personnes. On a juste envie de faire un petit truc sucré pour nous sur le moment. Et donc je trouve ça super comme idée. Allez, on va commencer tout de suite parce que j'ai trop envie de goûter. Alors, pour cette recette, il nous faudra de la farine, du cacao en poudre non sucrée, de la levure chimique, du sucre, alors vous pouvez prendre du sucre blanc ou du sucre de canne, une pincée de sel, du lait. Alors le lait pareil, soit du lait animal, hein, de vache, de chèvre, hein, soit du lait végétal. De l'huile végétale, donc n'importe, hein, l'huile de colza, de tournesol, de coco. Et après la petite touche gourmande de fin, on peut rajouter soit des pépites de chocolat ou une pâte à tartiner. Donc soit une pâte à tartiner de noisettes, de spéculoos ou du Nutella, comme vous le souhaitez. Allez hop, on commence. Je vais essayer de vous mettre au-dessus comme ça, de vous le filmer comme ça, comme si vous étiez mes yeux. Alors, 2 cuillères à soupe de farine. Une cuillère à soupe de cacao en poudre non sucrée. 25 g de levure chimique. Alors moi, un sachet fait 11 g. Donc du coup, je vais en mettre 2. J'aurai pas 25 g, mais j'aurai 22 g. Mais bon, c'est pareil. Hein. Ça va quand même bien monter, je pense. Une cuillère à soupe de sucre. Donc moi, c'est du sucre de canne. Une pincée de sel. 2 cuillères à soupe. Plus une autre demi-cuillère à soupe de lait. Donc moi j'ai choisi du lait végétal, mais vous pouvez choisir du lait de vache. Hein. Moi j'ai choisi du lait végétal riz coco. Une cuillère d'huile végétale. Donc moi je mets de l'huile de tournesol. Une cuillère à soupe. Maintenant je vais mélanger avant d'ajouter mes pépites de chocolat. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans. Des pépites de chocolat, soit de la pâte à tartiner, à la saveur que vous souhaitez. Maintenant je vais ajouter mes pépites de chocolat. Donc c'est la tablette Nestlé dessert au lait que j'ai coupée en morceaux. Je préfère, c'est un petit peu plus gros que des pépites. C'est vraiment des petits carrés de chocolat. Je préfère. Je remélange encore une fois. Voilà, j'ai mélangé dans mon mug. Maintenant, je vais mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute 40. En tout cas, comme ça déjà, ça sent déjà super bon. Ça sent vraiment le gâteau au chocolat. Bon, allez. J'enfourne ça pendant 1 minute 40. Bon voilà, mon micro-ondes a sonné. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, ça sent déjà très bon. Bon, comme je le craignais, ça a un petit peu débordé. Donc je vais nettoyer ce qui a débordé. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Et puis voilà, j'ai hâte d'écouter ça. Alors déjà, petite erreur, mais de ma part. Pourtant, sur la recette que j'avais vue, il était marqué 1 minute 40. Vaut mieux le laisser 1 minute 20, je dirais. 20 secondes en moins, c'est déjà bien. Que 1 minute, je pense que ce serait pas assez. 1 minute 40, c'est trop. Donc peut-être 1 minute 10 ou 1 minute 20. Et voilà, c'est un peu trop cuit. Un peu sec, un peu trop cuit. Je vais quand même goûter.
Bon, c'est pas mauvais après, hein. C'est pas mauvais. Alors surtout, il faut bien mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Ce que moi je n'ai pas fait, donc ça rend pas du tout pareil, je pense. Avant de mettre le lait, il faut bien mélanger le sucre, le cacao en poudre et la farine ensemble. Et la levure. Il faut surtout très bien mélanger. Et après ajouter le lait et l'huile. Mais bon, c'est pas mauvais. Je pense que pour une petite envie de sucré comme ça, quand on a envie de manger un gâteau au chocolat et pas d'en faire un grand pour beaucoup de personnes, c'est le faire dans une petite tasse, comme ça dans un petit mug, c'est une bonne idée. C'est chaud. C'est bon mais c'est chaud. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne alternative, je pense surtout aux jeunes qui n'ont peut-être pas de four. Au moins, vous pouvez faire votre petit gâteau minute au chocolat grâce à votre micro-ondes. Donc, il n'y a pas besoin de four, c'est pas si cher. Et en plus, surtout, je trouve que c'est 1 milliard de fois mieux de faire ça que de se jeter sur des biscuits ou des gâteaux qu'on achète dans les magasins. Parce que là, au moins, vous savez ce que vous mettez dedans. Si vous voulez mettre une cuillère à soupe de sucre ou deux. Et surtout, il n'y a pas de conservateur. Je pense que c'est une très bonne alternative, déjà beaucoup plus saine que les biscuits industriels. Vous savez ce que vous mettez dedans au moins. Voilà, je pense que c'est meilleur. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo assez courte finalement, mais bon, j'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner, surtout à vous abonner. Ça soutient ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.